franchement. T'as déjà vu quelque chose d'aussi beau que ça? Je pense pas. Allez, salut bande de motards. Aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo, que dis-je, un nouveau format qu'on va appeler Histoire de moto. Et dans ce premier épisode, on va parler de la marque MV Agusta. Alors, pourquoi MV Agusta? Je vais vous dire la vérité, c'est qu'au départ, j'étais parti pour faire une vidéo sur la F4 750. Et puis, de fil en aiguille, en me renseignant sur la marque, j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Allez, on voit ça ensemble tout de suite. Alors lui, c'est le comte Giovanni Agusta, qui est à l'origine de la marque Agusta. Et en fait, si tu veux, au départ, il n'était pas vraiment dans la moto. Au contraire, c'était un précurseur de l'aviation italienne. Pour te dire, il a réussi à faire voler un avion sans moteur quelques semaines après les frères White. Alors que toi, je suis sûr que même si je te donne un moteur, bah tu feras rien voler du tout. Alors fort de son succès, il décide de créer sa propre entreprise d'aéronautique en 1923. Et il va appeler ça la SPA, parce que c'était un fan de petits chiens et de chats. Oh, je déconne, je suis sûr que tu y as cru en plus. Ça veut dire Giovanni Aeronautique Agusta. Et les affaires, ben, elles fonctionnent plutôt bien. Sauf que 4 ans après, soit en 1927, ben, il décède. Du coup, c'est sa femme et son fils qui vont hériter de l'entreprise. Premières années, tout va bien se passer. Sauf qu'à un moment, bah, l'entreprise va être un petit peu en déclin. Et là, son fils, Domenico Agusta, il va avoir une idée. Il va aller voir sa maman. Maman, j'ai une idée. Et si on fabriquait des motos? C'est pas con ça, mon fils. Et boum, c'est parti. Alors du coup, bah, il transforme l'usine d'aéronautique en une usine de fabrication de motos. Il commence à faire ses propres plans pour créer son propre moteur, ses propres motos, tout ça. Sauf que là, il y a comme une odeur de merde dehors. Ouais, 1939, début de la guerre. Alors lui, il voit le pot de pu arriver. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous ses plans, tout l'outillage, et il va tout cacher. Ah ouais, parce qu'il sait très bien que s'il se met à construire des motos en temps de guerre, bah, les Allemands, ils vont tout réquisitionner. Donc aucun intérêt. 6 ans après, le comte Domenico Agusta, il sort la tête du terrier, il regarde, 1945, la guerre est finie. Allez, boum, c'est parti, on peut créer notre première moto. Et là, ça y est, la marque MV Agusta prend vie. Et là, Domenico, il a une idée. Maman, j'ai une deuxième idée. Cette première moto, on va l'appeler la Vespa 98. Parce qu'apparemment, c'était le seul en Italie à ne pas être au courant que la Vespa, ça existait déjà. Donc du coup, il va changer le nom, parce que Vespa était déjà pris, et elle va s'appeler simplement la 98. Et c'est là que le comte Domenico Agusta va faire parler tout son génie. Lui, c'est un passionné de sport mécanique. Et il va dire, la meilleure pub qu'on peut faire pour MV Agusta, c'est de faire des courses de moto. Et à l'époque, en Italie, la grande mode, c'est les courses de régularité. Et il va décider d'y mettre des motos. Et là, ils vont tout déchirer. Pour te dire, entre 1946 et 1954, ils vont gagner 450 fois en course de régularité. Il domine totalement. Avec tout ça, le coup de pub il est réussi. Toute l'Italie connaît la marque MV Agusta. Maintenant, le comte, il veut faire connaître sa marque au monde entier. Donc naturellement, il va faire des compétitions internationales. Et là, une fois de plus, le succès va être en rendez-vous. Entre 1952 et 1973, ils vont gagner 63 championnats du monde. Et puis on va pas épiloguer sur tout ce qu'ils ont gagné parce que la vidéo elle va durer 2 heures, on va juste s'arrêter sur une chose. Ils ont été jusqu'en catégorie reine, ce qu'on appellerait la MotoGP aujourd'hui. Avec un pilote qui était formidable, qui s'appelait Giacomo Agostini, il va gagner son premier championnat du monde en 1966. Et accroche-toi bien, il va être 7 fois d'affilée champion du monde. Du coup avec tout ça, MV Agusta c'est la marque de moto la plus titrée d'Italie, devant Bugatti. Et ça je suis sûr que tu le savais pas. Malheureusement, le comte Domenico Agusta, il n'aura pas vu ces 2 dernières victoires à championnat du monde, parce qu'il va décéder en 71. Et suite à son décès, l'entreprise va commencer à décliner tout doucement. Alors en 1975, ils arrêtent totalement la production des motos. Et en 1976, ils se retirent de toutes les compétitions, et là MV Agusta ferme le rideau. Et là tu crois que c'est fini? Eh ben non. Il y a une autre famille italienne passionnée de moto, les Castiglioni. Alors tu connais pas? C'était les propriétaires à l'époque de Cagiva. Et eux, ils vont décider de racheter les droits de MV Agusta en 1991. Et ils sont bien décidés à redorer le blason de MV Agusta. Et pour ça, ils vont s'offrir les services de Massimo Tamburini. Tu sais pas ce qui c'est Massimo Tamburini? Putain, j'espère que tu vas vomir dans ton casque à la prochaine sortie. Massimo Tamburini, c'est le créateur de la 916 de chez Bugatti. La moto qui avait été élue plus belle moto du monde. Alors là, tu comprends qu'on n'a pas affaire à un gamin. Et puis le cahier des charges, il était simple à l'époque chez MV. On lui a dit, tu prends une 916 et tu fais encore mieux. Et puis pour le budget, te fais pas de soucis, c'est budget illimité. Alors là, Massimo et son équipe, ils vont retrousser leurs manches. Et là, c'est parti. Et attention, ils vont donner naissance à une œuvre d'art.
Alors Massimo, lui, va s'occuper exclusivement du côté esthétique de la moto et du cadre. Et il faut dire que le gaillard, il a un sacré coup de crayon. Et puis pour le moteur, bah t'inquiète, je vais voir avec Piero. Piero, tu connais pas non plus? Piero Ferrari, le fils de Enzo Ferrari, qui va nous fabriquer un magnifique 4 cylindres en ligne. Il y a même des gens qui vont l'appeler le demi V8 Ferrari. Et pour pousser la perfection encore plus loin, Tamburini il va faire appel à un fabricant d'orgue pour fabriquer les échappements parce qu'il veut que cette moto elle chante. Finalement, après 10 ans de travaux, parce qu'il faut dire que les premières esquisses de cette moto, elles datent de l'époque où Massimo travaillait encore chez Bugatti, et 7 ans après le rachat de MV Agusta, la F4 est née. Et cette moto, ça va être un énorme succès, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est Tamburini qui l'a dessiné. Deuxièmement, le moteur a été fabriqué par Ferrari. Et ça justement, ils vont en jouer. Regarde la typographie du F, c'est la même typographie que Ferrari. Et F4, pour Ferrari, ils vont même aller jusqu'à mettre des contours jaunes, comme sur les voitures. Du jour au lendemain, sortie de nulle part, cette moto, elle devient la plus convoitée du monde. En plus de ça, ils vont la limiter à 300 exemplaires. Alors tout le monde va se l'arracher. Bah, quand je dis s'arracher, ceux qui ont les moyens. Parce que cette moto à la sortie, elle valait 17 000 euros. En comparaison, un 1000 G6R à l'époque, qui était un peu plus puissant, il valait 11 000 euros. Elle va finalement être commercialisée en 2000, sous deux versions. La version S, en monoplace, et la version plus 1. Il faut que tu vous balades ton amoureuse avec toi. Ils en ont même sorti une version encore plus exclusive. La F4 750 Senna. Elle était encore plus puissante, encore plus chère aussi. Et grâce à tout ça, ils ont réussi à faire renaître MV Agusta. Aujourd'hui, tout le monde connaît MV Agusta. Alors c'est des motos qui sont en plus de ça extrêmement fiables. C'est des motos de passionnés. Il faut te dire une chose, c'est que chez un constructeur lambda, la moto elle est fabriquée en 1 heure sortie de chaîne. Chez MV Agusta, rien que pour construire le moteur, il leur faut déjà 11 heures et tout est fait à la main. En résumé, MV Agusta, c'est des motos de passionnés faits par des passionnés. Et si un jour tu croises une F4 750, fais un vœu, hein, parce que tu as autant de chances de croiser une licorne sur un Vespa. Hein. Et comme je suis d'humeur généreuse aujourd'hui, je t'ai gardé une petite croquette pour la fin. Est-ce que tu savais que MV Agusta à l'époque fabriquait des scooters pour concurrencer Vespa en fait, qui était leader sur le marché. Mais comme ça n'a pas fonctionné, c'était vraiment un échec commercial, ils ont vite abandonné. Maintenant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, eh ben, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et pourquoi pas t'abonner à ma chaîne. Et moi, je te dis à la prochaine.